Aujourd'hui, j'ai enregistré le premier épisode d'une série que j'espère longue. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Mamie Gâteau, une série d'épisodes dédiés à nos aînés. Des conversations intimes et presque indiscrètes qu'on n'a jamais osé avoir avec ceux d'une autre génération. J'ai eu l'honneur d'enregistrer avec Monique, une très chic dame de 82 ans. Son histoire m'a énormément touchée et pour être totalement sincère avec vous, je pense avoir vécu ce jour un des moments les plus humains et intenses de ma vie. Avant d'être une mamie gâteau, Monique est avant tout une femme féroce qui a une soif de vivre énorme. Si j'ai décidé de l'inviter à mon micro, c'est parce qu'on m'avait précédemment conté son histoire et le récit de sa vie, et j'avais besoin de l'entendre de sa propre voix, et j'avais aussi surtout très envie de vous partager tout ça. Sans plus tarder, je vous laisse vous plonger au cœur de son récit. L'histoire d'une vie tumultueuse, où rage de vaincre et rage de vivre sont les mots d'ordre. Le gâteau. Les conditions d'enregistrement étaient assez spéciales ce jour-là. Et je m'excuse par avance parce que la qualité est un petit peu moins bonne que d'habitude. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Alors, je suis née en 41. Mon papa est breton, bien breton. Ma grand-mère parlait breton. Je suis née donc en 41. Je suis la dernière de 3 enfants. Mon père était policier, donc il n'a pas fait la guerre. J'ai une bonne souvenance de la guerre parce qu'elle a été jusqu'en 45-46. Et mon père avait une sœur qui avait une ferme en Normandie. Donc, mon frère et ma sœur, surtout ma sœur qui était née en 35, elle est partie vivre chez ma tante parce que ça faisait une bouche de moi à nourrir. Donc, je suis restée toute seule. En Bretagne, toute seule non, avec vos Paris. À Paris. Oui, j'ai pas dit où je suis née à Paris. Ok. Mais mes parents vivaient à Bois-Colombes. D'accord. Et donc, mon frère et ma soeur, pendant la guerre, sont partis vivre en Normandie. Et moi, je suis restée toute seule parce qu'ils pouvaient bénéficier des tickets de mon frère et de ma soeur. Ok, très bien. Et ensuite, vous avez fait votre vie à Paris, surtout en région parisienne? Ah, région parisienne, moi je ne suis pas une campagnarde. Loin de là. Si je pouvais vivre à Paris, je vivrais à Paris. Peut-être plus maintenant, avec tout ce qui se passe. Mais mon rêve, c'était d'habiter à Paris, mais pas n'importe où. Moi, j'aurais bien aimé Saint-Michel. Pour passer assez rapidement sur votre enfance, votre jeunesse, etc., vous vous êtes mariée? Oui, je me suis mariée à 23 ans. À 23 ans, ok. Vous vous rappelez la première fois que vous avez vu ou rencontré ce Ah, mari? c'est tout un poème, parce que je le connaissais, étant jeune. Comment je vais vous expliquer? Parce qu'on a du mal à comprendre. Maman avait une sœur qui s'est mariée avec un monsieur qui avait un frère. Pour revenir à ma mère et à sa sœur, c'est une demi-sœur, parce que maman est née en 14. Elle n'a pas connu son père, il est mort à la guerre de 14, et elle s'est remariée avec son frère. Ah. Donc, oui, parce que voilà pourquoi, il y a 14 ans de différence entre maman et sa sœur. Donc, sa sœur s'est mariée avec un monsieur qui avait des frères et sœurs, et moi, je me suis mariée avec le frère de mon oncle, qui est devenu mon oncle. Ok. Et en même temps, est devenu mon beau-frère. Oh purée. Vous suivez? Oui, et c'est quelqu'un qui avait votre âge? Exactement. On est de la même année, 41. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce mariage, de cette rencontre? J'ai eu 2 enfants. J'ai divorcé. En quelle année, vous vous souvenez? Alors oui, j'ai vécu 24 ans avec lui, mais je ne me suis jamais habituée. Moi, habitant la proche banlieue de Paris, Bois-Colombes, c'est, je pense, 5-6 km de Paris, la Porte-Champirey. Moi, j'allais toujours à Paris. Je me suis retrouvée à 23 ans, en pleine campagne, avec les vaches. Il y avait une ferme. Et je travaillais à Paris à l'époque. Donc, Breuillet, Paris, c'est plus maintenant ce qu'on fait là. C'était une horreur. Et je me suis jamais habituée. Et vous avez continué à travailler à Paris? Pendant 4 ans.
jusqu'à ce que j'ai mon fils. D'accord. Après, je voulais travailler, mon ex-mari ne voulait pas. Vous voulez pas que vous travailliez? Non. J'ai eu ma fille. À l'époque, j'ai eu mon fils, on voulait 2 enfants. Ça serait faux de dire qu'il m'a arrêté d'imposer parce qu'on voulait 2 enfants. On l'a fait en 3 ans et demi, c'était bon. Mais après, je voulais retravailler et lui, il ne voulait pas. Comment vous l'expliquez ça? Qu'il voulait pas? Parce qu'il était égoïste. Ah ouais? Et c'est le regret de ma vie de l'avoir écouté. Je ne serais pas en HLM à l'heure actuelle. Ah ouais. J'ai arrêté 15 ans. Pour s'occuper des enfants? M'occuper des enfants. Après, comme il ne voulait pas que je travaille et que j'étais sportive, on a trouvé un compromis parce que ça n'allait pas, je faisais de la dépression. Le médecin a fallu qu'il lui dise qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je dégringolais. Ben, je me suis mise au sport. J'ai passé des diplômes et j'étais animatrice de gymnastique. Donc, je me suis donnée à fond parce qu'il a fallu que je prenne des cours. Je prenais des cours et l'anatomie après. Donc, il a pris un peu le relais et puis moi, je me suis lancée à fond là-dedans. Après, je voulais retravailler, toujours pas. J'avais une très bonne amie qui travaillait dans un collège et qui m'a fait rentrer comme surveillante. Ok. J'étais dans mon domaine parce que j'aime les enfants et j'étais sportive. Donc, je surveillais les gosses dehors. À l'époque, c'était pour pas fumer. Donc, j'ai piqué des bonnes... Ça fumait derrière les... Mais bon, j'étais en voiture, je ramenais les enfants qui habitaient à côté de chez moi. Enfin, ça a été... Ça a été comme une renaissance pour vous de pouvoir travailler à nouveau, être au contact des gens? Oui. Surtout avec des jeunes. Mm. Et ce qui a tout gâté, c'est que je voulais retravailler, il ne voulait pas. Et par une relation, j'ai trouvé une place. On s'est disputé. Hein. Et j'ai pris de l'indépendance. Ça ne plaisait pas, on se disputait. Et puis en 88, on s'est séparés. C'était pas commun à l'époque de se séparer? Non. Surtout dans la famille. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été très dur. Ouais. Ça a été très dur. Je suis partie avec ma gamine sous le bras qui avait 16 ans. Je ne peux pas regretter parce que je regrette, oui, mais pas pour les enfants. Mais ils ont connu quand même des choses qu'ils n'auraient pas dû connaître. Les disputes, c'est pas top. Hein. Ces choses graves dont Monique parle, c'est l'impardonnable, l'inacceptable. Elle aurait pu encaisser un énième conflit avec celui qui était son mari. Mais dès lors que l'on touche à ses enfants, c'est fini. Divorcer quand on a des petits-enfants, c'est pas marrant. C'est pas évident, on est séparés. Mais quand on divorce et que l'aîné a 20 ans, c'est très dur pour lui. Pareil. Et après, vous avez réussi à rebondir après ce divorce, partir avec votre fille? Il faut. Mais la société, elle aidait peut-être pas à cette époque. Alors, j'ai perdu tous mes amis. Quand un divorce se fait d'un commun accord et qu'on n'a pas de gros griefs à faire, c'est bon. Mais quand il y a des grosses histoires, c'est pas bon. Donc, j'ai perdu tous mes amis, j'en ai refait. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est mon travail. J'ai repris dans mon travail et même, je peux vous dire que moi, je ne voulais pas aller à la retraite. Moi, j'aurais continué. J'aimais mon travail. Tout le monde me regardait. Il y a 22 ans, on me regardait avec des yeux ronds. Hein. Mais moi, j'ai eu mes trimestres parce que j'ai eu 2 enfants. Mm. Et moi, il m'a prévenu au mois d'avril. Le patron, il m'a dit, Mme Radnac, vous êtes en retraite le 30 juin. Mais je dis, comment ils vont faire les gens, parce que comme étant seule, je ne partais pas en vacances, je n'avais pas les moyens. Mm-hmm. Donc, je bouchais les trous de ceux qui partaient. Mais il m'a regardé, il m'a dit,
Vous êtes pas. La société tournera sans vous. Ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle. Eh bien oui, il avait raison. Moi, j'ai toujours dit à ma petite belle-fille, que j'adore, ne t'arrête jamais. Ta paye, même si ça passe dans les nourrices, dans les aides, fais-toi aider, mais continue. Je n'avais pas à lui dire parce que à l'époque où mes petits-enfants sont nés, les femmes travaillaient. Maintenant, on ne peut plus vivre avec un seul salaire. C'est pas possible. Et puis, l'émancipation de la femme. Quel sujet! Quel sujet! Est-ce que par rapport à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même une grande avancée depuis votre jeunesse à vous? Un petit peu. Mais là, il faut faire attention, on régresse. On régresse. À quel niveau? L'IVG, par exemple. Les LR veulent faire un retour sur l'IVG. J'ai fait l'IVG. Je peux vous en parler. Vous voyez, je vous dis quelque chose d'intime. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Non, bah non. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Ça vous marque à vie. Alors surtout, perdez pas ça. Donc, oui, c'est un changement énorme. Il y a des droits qui se gagnent, mais il y en a qui se perdent au fur et à mesure. L'amour dans tout ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui l'amour, ça a une place importante ou... Ça avait, mais mon divorce a tout détruit. Tout? Oui. Et j'ai connu quelqu'un. Après ce divorce? J'ai décédé. Vous allez me faire pleurer. Je savais que vous alliez me poser cette question. Mais si c'est des trucs que vous voulez pas dire, on peut ne pas en parler, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas. Mes petits-enfants, ils savent beaucoup de choses. Ça, ils ne savaient pas. Non. Mais ça n'a jamais été un grand amour. Ça n'a pas été un grand amour parce qu'on vivait séparément et puis moi, je voulais plus vivre avec quelqu'un. Ouais. C'était fini. Mais il m'a apporté beaucoup de choses. Il était directeur à Air France. Dans l'informatique, c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a ouvert des portes. Mais c'était aussi un cabossé de la vie. Alors, vous voyez, 2 cabossés de la vie. Mais bon, ça a été une belle chose pour moi. Ça vous a fait recroire en l'amour? Oui, mais... C'était peut-être juste différent? Ah oui, c'est tout à fait différent. C'était pas le même amour. Et puis bon, je vais vous dire une chose. Même mon petit-fils ne sait pas. Mais bon, moi, je les adore et je veux qu'ils me connaissent. J'ai aimé leur grand-père, mais pas comme j'aurais dû. C'était pas un amour fou. À l'époque, vous allez voir comment on a avancé. J'avais toutes mes amies qui étaient mariées. Moi, 23 ans, je n'étais pas mariée. Je partais parce que j'ai voyagé étant plus jeune. C'est pour ça que je vous dis les voyages, je les comprends. J'ai bien fait parce qu'après, je ne voyageais plus, on n'avait plus rien. Mais je me suis mariée un peu, pas par obligation, mais maintenant, je sais que je ne peux pas dire que c'était l'amour fou, l'amour, un coup de foudre. Non, on s'était connus étant jeunes, on s'est retrouvés comme ça. Il m'a invité, lui aussi. Il revenait de l'Algérie, il avait vu pas mal de choses. Bon, on s'est mis, mais bon, il n'y a pas eu que des mauvais moments, mais il y avait plus d'engueulades. Et vous regrettez tout ça? De l'avoir fait parce qu'il fallait le faire? Ah non. 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 J'ai jamais regretté. S'il fallait changer des choses, vous ne changeriez rien. Ah oui. Vaut mieux se séparer que de se disputer tous les jours. Et moi aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et donc je me mets un peu à votre place de vous quand vous avez 23 ans et que vous êtes mariés. Et je me dis, qu'est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui, vous auriez aimé dire à la jeune fille de 23 ans que vous étiez? S'il y avait un conseil à lui donner. Moi je dirais, vivez. Et vivez, vous occupez pas des candidatons à droite et à gauche. Vivez pour vous. Ne vous mariez pas parce que, oh voilà, ou ça serait, maintenant je me marierai pas.
Et puis bon, moi à l'époque, quand j'ai divorcé, ça se faisait pas, donc tout le monde est tombé des nues. Vivez, profitez de la vie. Par contre, je ne devrais pas vous dire ça, peut-être. J'aurais pas d'enfant. Ah ouais. Mais ça, on sait que même aujourd'hui, c'est quand même une pression un peu de la société. Le cadre parfait, c'est un mariage, des enfants et un pavillon. Ouais. D'un autre côté, c'est de l'égoïsme. Je regrette pas mes enfants, loin de là. Hein. Oui. J'aurais pas mes petits-enfants. Moi, maintenant, c'est mes petits-enfants. Moi, c'est tout. Mais on ne fait pas les enfants pour soi. Ça, je comprends les jeunes qui ne veulent pas d'enfants en ce moment. C'est courageux de dire ça quand même. Non, je trouve que c'est de l'égoïsme, ce que je vous dis. Ah ouais. Il faut que la femme s'assume et qu'elle ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça dingue. Vous qui venez d'une autre génération, une autre époque, dire ça. Que les filles de mon âge aujourd'hui le disent. C'est presque devenu la norme, mais à l'époque, j'ai l'impression que vous étiez un peu. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que beaucoup de femmes de votre âge pensaient ça. Vous Ou croyez peut-être ça se disait pas, c'était peut-être. Ça ne devait pas se dire, je pense. Ouais. Et maintenant, moi, je me suis laissée faire beaucoup, mais maintenant, je suis une rebelle. Ah, je me laisse plus faire. Hein. On ne m'imposera pas quelque chose que je ne veux pas. En prenant en compte ton histoire ou juste l'histoire enfin, de tout ce que tu as vu dans ta vie, pour toi, c'est quoi le meilleur âge? Ah, pour le plus bel âge, je pense que pour une femme qui a eu des enfants, ça serait la cinquantaine, Ah ouais. à mon avis. Si une femme qui décide, bon, ben, j'ai ma carrière, j'aurai pas d'enfants, c'est la quarantaine, 40, 50. On a du vécu, on a fait sa place dans la société, on est à l'aise et on profite. Moi aussi, c'est vrai, parce qu'on entend souvent que quand on a 20 ans, on se dit souvent que c'est la meilleure période de notre vie et qu'il faut profiter à fond. Et plus je vois, plus j'entends des gens plus matures parler justement que les meilleures périodes où ils ont le plus profité, c'est plus c'est la quarantaine, etc. Parce que tu te poses beaucoup moins de questions, tu as beaucoup plus de confiance. Oui, voilà. Et moi, par contre, si je pouvais avoir, comme là, Joséphine, vous savez, je retournerais à 60 ans. 60 ans. Oui, parce qu'on est quand même plus valide, on est plus... Alors 60 ans, mais avec quand même un peu d'argent. Hein. Moi, je vais vous raconter une chose. Je voulais pas partir à la retraite et ma sœur, pour un cadeau de retraite, m'a offert un pass au musée d'Orsay. Ça a été magnifique. Parce que moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait d'études. Et on me l'a tellement fait sortir que... Mais bon, vous voyez, c'est la culture. Mm. Et je dois une fière chandelle à ma sœur. Ma sœur, elle fait un peu plus d'études que moi. Elle a eu plus de volonté, puis elle ne s'est pas mariée à 23 ans. Mais c'est étonnant parce que je sais que nous, on idéalise pas mal la jeunesse, tout ça. Votre jeunesse, elle vous manque pas? Non, elle me manque pas parce que j'ai eu une très belle jeunesse. J'avais des parents qui s'aimaient et qui, à l'époque, nous laissaient faire. Vous vous rendez compte qu'en 1953, ils ont laissé partir ma sœur en Angleterre. Mais moi, je me souviens qu'en 1953, il y avait une grève alors, qui durait depuis X temps et on n'avait pas de nouvelles. Mais j'ai eu des parents qui étaient très ouverts. On pouvait faire ce qu'on voulait. Enfin, plus ou moins. Oui. Dans la limite du raisonnable. Oui. Moi, j'allais où je voulais. Le tout, c'est que, par exemple, il fallait rentrer à l'heure parce que c'était pas à tout le monde, ça. Oui. Moi, si j'avais voulu aller danser, j'aurais été aller danser. Mais bon, moi, ça, c'était pas mon truc. Par exemple, j'ai travaillé, j'avais 17 ans. Je suis partie avec ma sœur, sac à dos, on a fait l'Allemagne. Vous vous rappelez, la guerre de 45, hein, mon père était furieux. Les Allemands ne pouvaient pas aller ailleurs. Donc, nous, on veut aller à l'Allemagne. On a fait l'Allemagne en auberge de jeunesse. On n'était pas nombreuses à faire ça. Heureusement que j'ai voyagé un peu.
hein, avant de me marier, parce que dis donc, Si on doit un peu intellectualiser le fait qu'il voulait pas que vous travailliez, c'était pour que vous perdiez en autonomie et qu'il ait un peu une sorte il d'emprise était sur vous. manipulateur. Je voulais pas vous le dire, mais c'est ça. Je pense que c'est vouloir quelque part vous contrôler. Et puis, c'est des schémas qu'on retrouve encore maintenant. Les hommes qui cherchent à contrôler les femmes, en ayant la main mise sur eux, en Pas fait. les jeunes, je pense. Toujours. Si. On se disputait avant que j'aie les enfants. Combien de fois je lui ai dit, je rentrerai pas ce soir. J'allais, il faisait des heures supplémentaires. J'allais, comme je travaillais à la gare Saint-Lazare, mes parents habitent en Bois-Colombes. J'avais 10 minutes de train. J'allais coucher chez mes parents. À chaque fois que je repartais de chez mes parents, je pleurais. Quand j'ai eu mes enfants, c'était ma bouffée. J'y allais une fois par mois. J'allais le mercredi. J'emmenais dans ma 2 chevaux, j'emmenais mes 2 gosses. Je repartais, je pleurais. Pas devant mes enfants, mais ça pouvait pas aller. Vous vous sentiez emprisonné dans ce mariage? Ouais. Et c'est ça qui vous a permis d'avoir le courage de partir? Non, il y a eu des faits que je ne peux pas vous dire qui a fait que je suis partie. Mais j'aurais dû partir bien avant. Puis là, on sent qu'on est en fin de vie. On voudrait manger, on voudrait avaler tout, tu vois. Mais bon. Je reviens encore sur l'éducation des hommes. Ça, je suis déçue de ce que vous me dites. Je pensais que les jeunes avaient vraiment, les hommes avaient bien avancé. Là, je suis un petit peu déçue parce que je croyais que, eh bien, les mamans n'ont pas fait bien leur boulot. Et les papas? Et les papas, oui, c'est vrai. Les mamans, c'est vrai. Oui, les papas. Parce que les mamans ont beau faire du mieux qu'elles peuvent, si le papa est le contre-exemple de ce que la maman veut, le garçon, il va toujours avoir le papa en exemple. Est-ce qu'on est conscient, enfin je ne sais pas, vous ne pouvez pas me répondre, est-ce qu'on est conscient quand on est en couple de faire un enfant, à quoi on s'engage? Vous pourrez me dire aussi la même truc à moi. Et par contre, ma sœur, elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne regrette pas. C'est vrai qu'elle a une vie plus belle que la mienne. Par contre, elle ne comprend pas que moi, je dis, moi, ma vie, c'était une merde. Excusez-moi. Mais, ah bon? Et la retraite? Oui, c'était pas mal, la retraite. Mais enfin, moi, à la retraite, j'ai fait des ménages, j'ai fait du repassage jusqu'en 2020. Et pourquoi c'est de plus en plus dur? Parce que je ne peux plus travailler. Eh bien, écoutez, moi, j'ai passé une bonne après-midi. Moi aussi. Moi, je suis ravie. 2 jeunes, moi, je suis ravie. Moi, ça va me mettre... Du baume au cœur. Merci. Tu vois, j'étais là. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir pu enregistrer cet épisode et d'avoir pu échanger si naturellement avec Monique. Comme je le disais au tout début, c'était pour moi une expérience humaine folle. Et j'espère avoir l'honneur et l'occasion d'enregistrer de nouveaux épisodes Mamie Gâteau. En attendant, je vous laisse me dire si ce genre de contenu vous plaît et on se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode du gâteau. À bientôt mes gourmands!